Amis sportifs, bonsoir et bienvenue pour ce Sport Info de ce soir. C'est avec beaucoup de plaisir que nous allons nous rendre chez vous grâce à Jonathan Mwanda qui est aux commandes techniques de cette émission. De quoi sera fait Sport Info de ce soir? Nous allons parler des états généraux, nous allons parler de la journée d'aujourd'hui qui a été une journée consacrée à la jeunesse et les amoureux des arts martiaux se sont retrouvés à Sessol cet après-midi pour devoir fêter cette journée de la jeunesse. Nous aurons aussi à faire un tour du côté de l'Europe pour voir comment ça se passe au niveau des différents championnats et pourquoi pas aussi parler de ces assemblées qui sont en train de se dérouler en ce moment au niveau de notre ville. Tiens, puisque j'ai parlé de l'Assemblée, il faut dire que non. Hier, nous étions au rond-point Londé où nous avons assisté à l'Assemblée, comme vous pouvez le voir, à l'Assemblée de l'équipe de Commandant Stress. En tout cas, cette équipe a eu à devoir présenter son rapport, comme on aura tout à l'heure à devoir le constater. En tout cas, tout s'est très bien passé au cours de cette assemblée où on a retrouvé certaines têtes que nous connaissons bien au niveau de la ville de Matadi. Il y avait le secrétaire exécutif Elfas qui était là. Alors, suivons le compte rendu de cette assemblée dans cet élément. Lui parle le secrétaire du club. Volet administratif, 2. Volet technique, 3. Volet financier. 1. Volet administratif. À titre de rappel, nous vous informons que par manque de sportifs volontaires qui devraient combler les vides au sein du comité, l'équipe pour cette saison sportive a été dirigée par 3 membres dont les noms ci-dessus. Président sportif, Samba Maleo Subaru. Secrétaire sportif, Nana Vouvou. Conseiller, El Bila Nango. Fait à signaler que le secrétaire sportif a été épaulé par M. dont l'Assemblée générale élective est envisagée pour lui rendre officiel. Mouvement courrier, lettre récit 10, lettre expédiée 8, carton jaune obtenu par les joueurs 18, carton rouge 1. Il s'agit des joueurs ci-après: 1. Mambi, 2. Matuba, 3. Mabiala, 4. Mavinga, 5. Matiatima, 6. Maya, 7. Lenda, 8. Mambweni, 9. Aimwena, 10. Ngoma, 11. Siala Emmanuel, 12. Miena, 13. Diavangama, 14. Bafuka, 15. Diasonama, 16. Mayemba, 17. Sakala et enfin 18. Mukendi. Carton rouge, Matuba. Joueur acquis en transfert: 1. Landu Koutier Mouni, 2. Mayemba Mbiela, 3. Luindula Belawete, 4. Matianti Mabula, 5. Mwanda Matumona, 6. Miena Mbanzulu, 7. Paku Mwanda, 8. Buluzi Kazimbu, 9. Mapinga Vita, 10. Yasona Manzao. Volet technique. Il est à signaler ici que le lycée Commandant Stress a participé au championnat local avec 2 équipes. L'île en division senior et l'autre au cercle de sport et au cercle de football des jeunes dont les grilles de résultats obtenus par chacune d'elles se présentent de la manière ci-dessous. Division 1, match joué 14 et 42 matchs joués. Match gagné 26, match perdu 11, match nul 5. Goal au match 67, goal encaissé 39, goal différence 28,
Goal d'average c'est 5.83. I-17, match joué 15, match gagné 5, match perdu 9, match nul 1. Goal du match 15, goal encaissé 29, goal différence 14. Très bien. C'était donc là l'assemblée générale de cette équipe, de cette belle équipe de Commandant Stress. Et ici, nous pouvons vraiment dire bravo à notre ami Samba Subaru qui se dépense corps et âme pour faire de cette équipe une grande équipe. Et il a maintenant des ambitions pour l'avenir de rendre encore plus grande cette équipe de Commandant Stress. Comme vous avez pu le constater, nous avons eu à remarquer certains visages très bien connu au niveau de notre football, entre autres, on peut dire, s'il faut l'appeler ainsi, le retour de M. Pascal Ndefi, car on sent vraiment que l'ancien secrétaire exécutif de la Ligue de football du Congo central, rappelez-vous à l'époque des regrettés Sita Landou, à l'époque de Congo Mwanda, en tout cas, il a joué un très grand rôle de Kibangu. Eh bien voilà, peu à peu, il revient, car pour lui, le football est collé à sa peau. Allez, de l'Assemblée Générale, nous allons passer maintenant aux États généraux de sport. Vous savez que c'est un grand rendez-vous pour notre pays, car il a été constaté que le pays, dans toutes les disciplines presque, connaît un certain déclin. Voilà pourquoi le président de la République avait décidé de devoir convoquer ces États généraux de sport où nous allons parler de tout pour savoir quelles sont les pistes à dégager pour que notre sport revienne au grand niveau. Suivons pour cela comment cette assemblée a été convoquée, ces États généraux a été convoqué par le secrétaire général Okito. Au niveau du ministère des Sports, son Excellence, Monsieur le ministre des Sports, a trouvé utile de pouvoir vous présenter l'état actuel de l'organisation des États généraux des sports. Parce que il faut donner la bonne information. Parce que souvent, c'est la mauvaise information qui circule. Et il y a aussi certaines personnes qui réagissent en fonction de la mauvaise information. N'est-ce pas? Je vais vous donner la bonne information sur les États généraux des sports. C'est ainsi à la première mouture que le ministre a présenté au Conseil des ministres. Nous avons proposé 280 participants, dont 104 délégués de 26 provinces, 171 ou 171 opérateurs et membres du mouvement sportif et 5 experts internationaux, ce qui donnait 280. Et dans le 104 délégués de 26 provinces, nous avons pris 4 délégués par province, c'est-à-dire le gouverneur, le ministre en charge des sports, le chef de division provinciale des sports et un délégué du mouvement sportif, ce qui faisait 4 par province. En ce qui concerne les restes, on avait 75 personnes pour les fédérations. Donc au départ, on a proposé que chaque fédération, comme il y a 75 par fédération, qu'il y ait un délégué par fédération. Et puis, les groupements sportifs particuliers, armée, police, SU, EPC et société, les députés et sénateurs et toute la composante des opérateurs sportifs. C'était ça le premier travail que nous avons introduit au niveau du gouvernement. C'est le ministre qui est allé défendre ça. Arrivé au gouvernement, après débat de membres du gouvernement, on a décidé
de réduire les nombres. Pourquoi? Parce que il y avait d'abord les États. Voilà, donc c'est un très grand rendez-vous que nous sommes en train d'attendre, un rendez-vous qui pourra être déterminant pour notre sport au niveau de la boxe, au niveau du catch, au niveau du judo, au niveau du football, au niveau donc à tous les niveaux. Donc on va se retrouver autour de ces travaux et la province qui a été choisie, c'est bien notre province du Congo central et on sera qui sent tout pour cela. Mais au niveau des provinces, il faut déjà se préparer car les points à traiter, ce sont des gros points tels que nous le précise encore une fois de plus dans ce deuxième élément du secrétaire général Okito. Après cette étape, le ministre a signé un arrêté. Il y a un arrêté ministériel 0045. Cet arrêté fixe les délégués, comme je vous ai dit, par province, par structure, et vous-même, vous allez compter, il y a combien de délégués de moi. Je vous ai dit 32, non? On a pris les provinces, vous connaissez déjà les nombres. Les fédérations sportives, j'ai dit fédérations sportives, 15. Le groupement sportif particulier, 4. Députés et sénateurs, il y a un député, il y a un sénateur. La présidence et la primature, 2. Les conseils supérieurs de la magistrature, d'ailleurs les conseils venaient d'écrire, ils ont envoyé un magistrat, une personne. Les ministères, les PST, les SU, ITPR, les finances, le budget, la jeunesse, 6 personnes. Le comité olympique congolais, 2 personnes. Les paralympiques, 1 personne. L'administration de sport, 4 personnes. Les délégués personnes vivant avec handicap, 1 personne. Ici, il faut féliciter la dame qui gère les personnes handicap parce que elle fait, comme on a demandé au comité olympique de le faire aussi, elle fait une table ronde. Donc, il y a une table ronde des personnes vivant avec handicap et pendant 2-3 jours, à l'issue de cette table ronde, ils vont nous envoyer les résolutions par leurs délégués de cette table ronde. Le ministre avait demandé. Très bien. Allez, voilà donc le contour de ce que seront ces grands rendez-vous. Je vous rappelle qu'il sera ici chez nous au Congo central. Et là, on va parler sport congolais. Parmi les personnes qui vont devoir participer, il y a quelques noms que va nous révéler le secrétaire général Okito que nous allons suivre dans ce troisième élément. Maintenant, les délégués. Parce que nous avons dit, pour les provinces, il y a le ministre en charge des sports et les chefs de division provinciales en charge des sports et loisirs. Les 65 autres délégués. Voici les délégués. Parce qu'il faut que vous connaissiez le contenu. Il faut vous donner la bonne information. La présidence de la République a délégué M. Lukuna Wabantu Edi. Voilà les délégués de la présidence. L'Assemblée nationale a délégué l'honorable Guy Mafuta Kabongo. Le Sénat a délégué l'honorable Kambaï Tsimbumboudeni. La primature, on nous a dicté les noms, ça va être le conseiller principal Kalonji Jean-Marie. Le vice-ministre du budget, beaucoup moins Maposo, Excellence, Élysée. Vice-ministre Presté, Namassia Bazegbo, Aminata. Le cabinet du ministre. Vous avez vu le quota là-bas. Il y a le ministre Serge Chembo.
Il y a les Birkab Tole Chigundu Louis. Il y a les conseillers Bonina Ifongue Désiré. Les conseillers Yav Lovi. Et au cabinet, il y a Vangulu Tete. Voilà les 5 délégués du cabinet. L'administration, 4 délégués. Le secrétaire général Okito, Barthélemy. Le directeur en fait administratif qui est d'Irkaba aujourd'hui, Kitoko Malo Mathieu. Le directeur Bokata Ekofo, Louis Gaston. Et M. Barine Bouile Lukusateze qui représente les syndicats. Voilà les 4 délégués de l'administration des sports. Le ministère de la Jeunesse a délégué M. Roderick Victor. L'Institut national des sports a délégué M. Kabamba Kassongo Zenon. À ce qui concerne les experts internationaux, nous avons pris M. Walembo Christopher, M. Ilunga Erita, à ce qui concerne les experts nationaux, il y a le professeur Mpinu Kivuvu, le professeur Ngwabika Joseph et le Deten Lusadisu Meda. On continue avec les experts. Il y a les directeurs du cabinet adjoint du Premier ministre, monsieur le professeur Tamboedi. On a pris... Voilà. Donc là, vous avez quelques noms de ceux qui vont participer à ce grand rendez-vous. Allez, retour chez nous. La journée d'aujourd'hui a été consacrée à la jeunesse. C'est bien la jeunesse qui est l'avenir de demain. Et le groupe CESOL, le centre CESOL, vous savez, sur Kiamvou, c'est là que on va retrouver notre ami oncle Lepoiti. Il a organisé une bonne, il y a eu une bonne organisation cet après-midi, comme vous pouvez le voir. C'était sous le haut patronage du ministre au sport, que nous appelons ici commissaire général, le commissaire général au sport. Alors, la jeunesse est retrouvée à travers le catch, le karaté, le judo, la boxe, pour devoir passer toute une journée consacrée à la jeunesse. En tout cas, c'était très bien au niveau du catch. On a vu des combats tels que CESOL contre Wanga, Kilifu contre Orly. On a vu Manassé contre Rambo. Au niveau de la boxe, on a vu Nsakala contre les GD, Kovo contre Enoch, Glody contre Exode. En tout cas, c'était quelque chose de vraiment de réussi. Et c'était aussi une occasion pour qu'on puisse remettre ce diplôme que vous voyez devant là à monsieur Pingui Samba, c'est le président d'honneur de CESOL, car c'est lui vraiment, vous pouvez le voir, c'est lui qui a eu à devoir organiser cette belle manifestation, et là il va remettre quelques prix à quelques champions. En tout cas, c'était vraiment une belle soirée. La jeunesse a répondu vraiment présent, et on sent maintenant que cette jeunesse commence à prendre goût à la chose sportive, car jusque-là on pouvait dire que la jeunesse a été abandonnée, mais grâce à cet homme que vous avez vu en fond, au fond, ce n'est autre que monsieur Guy Bandou, dont on a révélé que c'est un grand sportif. Et vous avez vu toujours que chaque fois qu'il y a des activités sportives, les activités sportives sont toujours rehaussées de sa présence à travers le commissaire général monsieur Dominique Kodia, qui a été représenté ici à cette occasion par son conseiller. Nous allons maintenant suivre tout de suite là, c'est que le conseiller, comment il s'était adressé au nom du ministre, car vous devez savoir que notre commissaire général se trouve encore au niveau de Kinshasa, où il était allé assister à la finale de U17, où Jesse Quilou rencontrait l'équipe de Big Baz. Alors, pour cette manifestation, il a été présent à travers son représentant, l'un de ses conseillers que nous allons suivre.
toujours dans le cadre de l'encadrement de la jeunesse. Makarateka Beto Bane, la Congo centrale, a 16 médailles. Toujours dans le cadre de la jeunesse. Son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshilombo, pour l'accent particulier. Alors, vous avez dit vraiment, ça doit mettre là-bas, ma jeune. Il y a une paix, gouverneur Abeto, qui bande, docteur, qui bande, excellence. Il y a une pédale, il y a une musique sportive. Almena, tu penses pas qu'il y a un peu ici, ainsi qu'à. Il y a une excellence pour la point de la Kinshasa, pour assister, ma jeune joueur, il y a Beto. Par exemple, le championnat, il y a U17. Bana Kena, 17 Atina, Nandima. La même montée de Kinshasa, ça m'a beaucoup la match. Là, on a samba fois isolé fait. On fait l'effet, il y a une excellence, monsieur le gouverneur. En toi, un homme heureux, c'était le docteur Pingui Samba Sam, qui a reçu lui le président d'honneur de Sessol. C'est lui qui a eu à devoir organiser cette belle manifestation, cette rencontre de la jeunesse. Voilà pourquoi j'ai aimé ce qu'on avait dit sur la jeunesse. En tout cas, jeunesse, vous avez des talents en vous. Mettez-vous dans une discipline. Confiez-vous entre les mains de certains encadreurs qui auront à devoir vous encadrer. Et comme maintenant, on a des dirigeants qui ont compris c'est quoi la jeunesse au niveau sportif, en tout cas, vous ne serez pas déçus. Alors, suivons M. Pingui Samba Sam. C'est lui qui a pu faire réaliser ce qu'on a vécu ce soir, cet après-midi, en cette journée de la jeunesse. Comme vous le savez, la date du 12 août représente la journée internationale de la jeunesse. Alors dans le cadre de motiver nos jeunes, comme vous le savez, le Congo central regorge de talentueux jeunes sportifs. Et malheureusement, ces talentueux jeunes sportifs sont abandonnés, sont délaissés à leur triste sort. Et nous, en tant que mécènes, nous, en tant qu'autorités, décideurs, nous nous sommes arrangés pour motiver ces jeunes, pour les encadrer, pour les former et surtout pour mettre à leur disposition des équipements. J'aimerais ici rappeler que le Congo central ne possède pas une salle omnisport. Or, ces jeunes qui sont là sont pétris des talents. Donc, c'est à nous, en tant que mécènes, d'aider ces jeunes. Parce que si on veut réellement avoir des champions au Congo central, nous sommes appelés à les encadrer, à les financer, à les motiver justement pour que ces jeunes que vous voyez puissent apporter des titres pour la province du Congo central. Allez, merci pour votre présence. Voilà, amis sportifs, c'est là que nous mettons fin à cette livraison de ce soir. Merci de nous avoir suivis. Si notre passage vous a plu, faites un bon coucou et vraiment dites merci à celui qui a été au niveau de la réalisation. C'est tout simplement notre ami Jonathan Mwanda et qui était assisté dans l'ombre de Edison Panzou. Voilà la grande équipe qui nous amène chez vous à travers cette tranche sportive. Portez-vous bien, bonsoir et le rendez-vous est pris pour demain. Demain, ça sera iSport à, appelez l'heure, 18h30.